L'histoire des centres dramatiques nationaux, ça part de compagnies qui partent de Paris pour aller en province travailler avec des populations qui, a priori, n'ont pas accès à la culture. Donc la décentralisation, ça naît de ce constat. Moi, je pense aujourd'hui qu'on n'est plus dans un rapport descendant de la culture vers les territoires, mais parce que sinon, on continue à être dans une pensée très française qui est les métropoles qui après abondent vers les territoires avec des populations à deux vitesses et avec encore un côté très missionnariat socio-culturel du centre vers la périphérie. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut réfléchir la décentralisation autrement, qui serait donc plus une forme de décentralisation, mais une manière de travailler à partir de l'intelligence créative des territoires eux-mêmes. Et donc moi, quand je suis arrivée ici, j'ai considéré la ville de Montluçon, l'Allier, le Bourbonnais, comme étant un endroit à partir duquel je pouvais travailler en création. Et non pas juste venir apporter mes créations ici. Sachant que c'est là où c'est toute l'ambiguïté, ça n'est pas qu'une pensée politique de la chose, puisque mon travail d'artiste, d'écrivaine, de metteuse en scène, de comédienne, c'est toujours inspiré des endroits où j'étais pour pouvoir se nourrir, en fait. On travaille avec des artistes associés autour de ce projet, à qui on fait des commandes, plutôt des invitations à écrire, à créer, à travailler avec des publics, mais aussi à faire des créations avec des artistes à partir de cette histoire-là, ou de ces histoires-là rencontrées sur le territoire. Et puis, je fais moi-même un travail artistique autour de ça. Et puis, il y a évidemment après tout ce qu'on fait sur le territoire de toute façon en tant que lieu de la décentralisation. Donc faire jouer des spectacles dans le lieu, mais aussi partout en itinérance autour. Il faut savoir qu'à l'époque, les premiers centres dramatiques nationaux, il n'y avait pas de lieu. C'était des troupes itinérantes. Donc je trouve que c'est la base même des centres dramatiques nationaux, c'est l'itinérance. Il faut sortir des murs absolument de toute façon. Donc c'est ce qu'on fait et ça n'a jamais autant d'impact que quand on sort des murs en ayant créé une œuvre qui soit en même temps une œuvre à portée universelle, poétique, etc. Mais qui soit une œuvre qui soit née ici, inspirée par des rencontres, par l'histoire même de ce territoire. Et c'est pas pour faire en vase clos et que ça tourne en vase clos et que ça reste du local ou quoi que ce soit, puisqu'évidemment, la destinée de ces œuvres, c'est que comme elles deviennent universelles, elles échappent à l'anecdotique et après, elles peuvent tourner absolument partout. Et du coup, ce territoire, c'est lui qui fait décentralisation sur Paris, par exemple. Voilà. Donc nous avons l'ambition de décentraliser la richesse artistique d'ici sur Paris, et non pas l'inverse. Donc le rapport aux différents partenaires, il a été développé ensuite parce qu'il y a des membres de l'équipe qui ont des liens forts aussi avec Montluçon. Il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est une équipe, hein, c'est pas moi qui arrive et qui fait voilà. Et du coup, forcément, il y a des liens qui se font. Souvent à travers aussi des personnes, des organismes, mais aussi des personnes qu'on connaît, avec qui on a envie de travailler, qui ont envie de travailler avec nous, qui sont familiarisés avec le projet et qui savent que ce n'est pas un projet, encore une fois, descendant ou voilà quoi.